te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. Comme d'habitude, on va aller regarder quels sont les messages qui sont destinés à être transmis. Évidemment qu'il s'agit d'un tirage intemporel. Les messages seront le tien au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Également important, ce ne sont pas des prédictions en tant que telles, mais bien évidemment une lecture des énergies qui sont présentes dans ton environnement, à l'intérieur de toi, et qui sont d'ores et déjà activées en fonction évidemment de la responsabilité que tu as d'ores et déjà pris dans les changements que tu souhaites voir survenir, dans un bilan que tu as pu faire de ta situation et des actions que tu as posées. Quoi qu'il en soit, ce tirage donne une lecture des énergies qui vont se déployer, qui sont en train de se déployer d'ores et déjà, de 3 à 3 semaines, à nouveau, en fonction de la maturité de tes compréhensions, de la responsabilité que tu prends dans ta propre vie et de ton ouverture de cœur, de ton lâcher-prise, de la confiance que tu vas faire dans la vie et dans le fait qu'elle ne se trompe pas lorsqu'elle te guide, lorsqu'elle te conduit à des rencontres, à des opportunités, à des événements, quand bien même ces événements pourraient être un tout petit peu déstabilisants, challengeants, pas forcément ceux que ton ego, ton mental avait prévus initialement. On va commencer tout de suite avec l'énergie justement qui va être comme le décor dans cette fenêtre temporelle. Une sorte d'énergie principale de vibration. En musique, on parlerait de la ligne de basse. Quelle est l'énergie qui va accompagner cette période? Le prince de feu, optimisme et à la fois agressivité dans son côté plus sombre, mais tout est toujours une question d'équilibre, de mesure, de la manière dont tu présentes les choses, dont tu t'exprimes, des mots que tu choisis, de l'énergie que tu mets, de l'intensité avec laquelle également tu te mets en action. Il y a parfois des personnes à prendre en compte, il y a des sensibilités à également intégrer. Quoi qu'il en soit, le prince de feu te parle de cette étincelle. On est presque, tu sais, ici avec le valet de bâton, le prince de feu. Une nouvelle dynamique, un nouveau projet, un nouvel élan, une flamme qui brûle à l'intérieur de toi et qu'il te faut à la fois entretenir, faire grandir, mais sans pour autant qu'elle ne vienne tout consumer, en premier lieu tes énergies ou ton environnement. Le prince de feu peut être un peu impétueux, il peut être dispersé, mais quoi qu'il en soit, il vient d'un endroit d'un élan qui est presque inarrêtable, raison pour laquelle il doit être canalisé, et certainement pas contrôlé, mais en tout cas canalisé et maîtrisé avec beaucoup de sagesse. Je te lis le message de cette carte, puisque il s'agit vraiment de la vibration de ce tirage, et que Colette Baron-Reid a vraiment canalisé des messages qui doivent être respectés, ne serait-ce que pour le travail de l'auteur. Donc je te partage le message canalisé de cet arcane. Lorsque le prince de feu se présente comme votre allié, il vous indique qu'il symbolise les forces invisibles derrière toute manifestation, et il vous apporte le don d'optimisme. Vous serez inspiré à juste titre à aller de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but. En imaginant la route du plus grand bien, avec une perspective optimiste, le prince de feu vous apporte aussi le don des miracles. Les choses prennent place comme par magie,
afin de créer la réalité que vous cherchez. Vous avez toutes les raisons d'être empli d'espoir. Allez de l'avant, sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme, soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux, puis votre chance se multipliera. Je te lis également la vigilance à avoir par rapport à cette énergie. Le prince de feu apporte quelques messages en rival, donc soyez attentifs, car un ou plusieurs messages peuvent vous concerner. Faites attention à ne pas allumer un feu que vous ne pouvez pas éteindre. Des actions agressives mènent à la perte, donc ralentissez et ne soyez pas si pressés d'atteindre votre but. Écartez-vous de l'ambition et de l'agressivité débridée de quelqu'un d'autre. Si vous croyez que vous allez vous brûler, vous le serez très certainement, à moins de vous éloigner de l'action. Quand le prince de feu arrive en rival, il peut aussi vous mettre en garde contre le surmenage. Cela peut concerner le travail compulsif ou l'obsession de se concentrer sur quelque chose que vous voulez jusqu'à en oublier le reste. Vous craignez peut-être de lâcher prise, mais vous le devez. Si vous continuez ainsi, vous n'aurez sincèrement plus d'énergie et vous ne verrez plus votre route. Il est facile de se perdre dans la noirceur quand il n'y a pas de flamme pour éclairer la voie. Tu l'auras compris, ne réfrène surtout pas ton optimisme et cette belle énergie, mais sois très à l'écoute de préserver ton feu intérieur et qu'il ne soit certainement pas consumé par ou volé par des éléments, des événements extérieurs. On va de toute manière voir avec le tarot soufi dans quel contexte et ce qui va un peu préciser cette énergie pour voir quel est le penchant. Est-ce qu'il est plus sur les miracles ou sur le fait d'être vigilant sur là où tu vas investir cette belle énergie. On va prendre 5 cartes pour avoir déjà un aperçu. Ton énergie, le présent, l'énergie en face de toi, le conseil et l'évolution probable, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Ton énergie, le présent, l'influence extérieure, le conseil, l'évolution probable. On prendra des précisions avec le tarot akashique qui est ici. Ton énergie à toi. Le 6 d'épée. Tu cherches la paix, tu es en chemin, tu traverses comme une zone de transition entre deux rives, j'ai envie de te dire. Le 6 d'épée est la carte de la paix, de l'apaisement. Tu quittes une rive de conflit et tu te diriges vers la lumière, tu te diriges vers un nouvel horizon, apaisé, calme. Tu laisses derrière toi les confrontations, les conflits, les défis. Tu as un apaisement intérieur. C'est la carte vraiment de la paix, du calme, du lâcher-prise. Du lâcher-prise. On va directement, tu vois, ce sont deux énergies un peu opposées, entre guillemets, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles sont contradictoires ou qu'il y a un déséquilibre. Le prince de feu, avec cet optimisme et cette capacité à générer des miracles, peut aussi nous parler d'être guidé en paix par une étincelle, un feu intérieur. De toute manière, le reste du tirage va nous en parler. L'énergie au présent, la mort. Et tu vois, la symbolique est très puissante parce que tu as ici le 6 d'épée, le passage entre deux rives, le fait d'être en transition, de laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers autre chose.
Et tu as la mort qui est cette carte de la transition, de la transformation, d'une fin pour un renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme profondément dans ton expérience du présent, dans ce qui t'entoure, dans ton environnement. Pour le meilleur, toujours. L'influence extérieure, le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance qui te parvient, une célébration, un triomphe, un succès. C'est l'extérieur, il y a quelque chose à l'extérieur qui vient te célébrer, une victoire qui est annoncée, qu'on va t'annoncer. Le conseil, le roi de bâton. J'ai envie de te dire, reste humble, mais ne sois surtout pas modeste. Tu as réussi quelque chose. Le prince de feu, l'optimisme, cette capacité de te mettre en action, de poser des actes qui soient justes, de croire vraiment au miracle et de ne surtout pas, et de te détourner en fait de l'obscurité pour aller de l'avant, vraiment aller de l'avant et permettre cette transformation. Lâcher prise conduit à un succès que tu ne dois qu'à toi-même. Le conseil avec ce roi de bâton également, c'est de ne pas te laisser faire, de ne pas minimiser ton action, ton charisme, de ne pas sous-estimer ton rôle, le rôle que tu peux occuper, ta place, ta capacité également de prendre conscience de ta capacité à convaincre, à diriger et non pas dominer, à inspirer, à être un leader inspirant et inspiré. On t'invite également à continuer à poser des actions. Prince de feu, roi de bâton, roi de feu. Les petites actions que tu as posées pour te dégager de quelque chose, pour activer cette transformation, on te dit de les intensifier. C'est comme si tu avais craqué une allumette ici et qu'on te disait maintenant de jeter l'allumette dans le foyer pour qu'il s'embrase définitivement. Ce vers quoi tu te diriges, le diable qui était inversé. Je ne prends pas les arcanes inversés dans les tirages généraux, même si, en l'occurrence, il était inversé. On va prendre une précision dessus, directement, parce que le diable, c'est la carte, tu sais, de toutes les dépendances, les addictions, l'emprise, mais qui est en premier lieu une emprise intérieure, une mauvaise estime de soi-même, où l'on remet son pouvoir, sa valeur entre les mains de l'extérieur, de quelque chose d'extérieur. Avec ce diable, dans ce vers quoi tu te diriges, on doit être sur une libération d'emprise, parce qu'il était inversé, parce que tu as des cartes extrêmement fortes de prise de pouvoir, de transformation, de libération, mais parce qu'il y a quelque chose que tu es allé déraciner. Il y a des chaînes que tu es allé briser. Tu n'as pas attendu de l'extérieur qu'on vienne te libérer, mais tu es allé toi-même déclarer ta libération. Sur cette carte, l'évolution, roi de denier, la grâce. La carte parle d'elle-même. Le roi de denier, c'est le fait d'être autonome, de se sentir à sa place, en sécurité, d'être maître de son royaume,
sans avoir besoin d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, de jouir des plaisirs de la vie, de planifier, d'être prospère, d'être en fait dans l'abondance. Il y a avec le diable, cette carte, en ce vers quoi l'évolution probable, c'est que tu te libères d'un conditionnement de la peur lié à une mauvaise estime de toi, lié au fait de dépendre de quelqu'un pour être qui tu es, pour te sentir prospère, pour te sentir en sécurité. Plusieurs exemples typiques. Tu peux avoir créé ton activité, décider de quitter ton emploi, et ça, chacun prend les responsabilités, les décisions après mûre réflexion et avec un esprit apaisé, n'est-ce pas? Tu peux avoir décidé de quitter un emploi salarié pour te mettre à ton compte et créer ton entreprise. Il s'agit pour toi de traverser la crainte selon laquelle tu ne serais pas capable, la crainte de ton ego, de ton mental, qui te retient attaché à une zone de confort, à ce que tu connais, à une relation professionnelle sécurisante mais asservissante, sous prétexte que tu ne serais pas à la hauteur, que tu ne saurais pas comment faire, que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les capacités, les autres savent mieux que toi. Et le fait d'aller briser ces chaînes-là, ces croyances, eh bien te permet, en roi de denier, d'explorer, de mettre en place les choses d'une manière tranquille, sereine, apaisée. Autre exemple, évidemment, le fait que tu sois peut-être dans une relation qui soit dysfonctionnelle et que tu décides de t'en éloigner, d'y mettre un terme, de reprendre ton pouvoir, ton charme, ton charisme, de décider désormais par toi-même et pour toi-même ce que tu souhaites faire en tant qu'amoureux, qu'amoureuse, avant tout de ta propre vie. Et tu sors d'un lien de dépendance relationnel, le fait d'être asservi à quelqu'un, à une relation, au besoin d'être valorisé par une autre personne pour prendre soin de toi, t'investir dans ta propre réalisation personnelle. Il n'y a pas d'idée ici d'égoïsme ou de froideur, bien au contraire, mais tu sais, générosité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas générosité, c'est l'autre mot. Ça me reviendra, mais tu auras saisi. Jusqu'ici, tu te mettais au service des autres. Tu t'asservissais, tu mettais tout ton pouvoir et toute ton énergie au service d'autrui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais si tu t'oublies au passage, ça n'a pas de sens. Et là, tu commences, non pas par ne plus contribuer, mais tu commences d'abord par prendre soin de toi pour ensuite prendre soin des autres et pas l'inverse. Il y a un renversement en fait qui se passe ici. Charité bien ordonnée commence par soi-même et c'est ce que tu fais. On va directement prendre quelques précisions avec le tarot akashique. Pareil, je prendrai les arcanes uniquement à l'endroit puisqu'il s'agit d'un tirage général. Avec ce prince de feu, je pense qu'on est vraiment sur l'énergie du miracle. Au vu de ces cartes-là et de de toutes les cartes en fait. Alors,
précision sur ton énergie. Ton énergie à toi. La muse. Et tu vois, ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est que la muse, c'est l'arcane 15. Et elle est tombée exactement là. Arcane 15. La muse dans le tarot mythique n'a pas cette vibration évidemment un peu sombre du diable, mais par contre, elle a cette vibration de l'inspiration, un peu de quelque chose qui est insufflé, d'un appel, de quelque chose auquel on ne peut pas résister. Et dans cette arcane du diable, qui pour le coup sur le tarot soufi est très sombre, mais également dans le tarot traditionnel de Marseille, la carte du diable nous parle de magnétisme, de charisme, de capacité à manipuler son environnement, mais par ses paroles, par ses actions, par son énergie, par quelque chose d'irrésistible, d'addictif. La carte du du roi de denier vient quand même nous parler de quelque chose qui évolue, quoi qu'il en soit, vers une maîtrise extrêmement respectueuse. On passe de quelque chose de déséquilibré, où tu essayais peut-être de manipuler l'extérieur en te mettant de manière excessive au service de quelqu'un ou d'un environnement pour être apprécié, pour être aimé, à quelqu'un qui continue à être généreux et à contribuer, mais sans attendre de cette contribution une valorisation extérieure. Il n'y a plus de transaction en fait. Là où le diable est dans la transaction, dans la relation transactionnelle, le roi de denier, lui, il est dans la contribution, avant tout parce qu'il fait les choses qui lui plaisent et dans lesquelles il se sent bien, automatiquement, il y a des retombées autour de lui. J'en reviens à la carte de la muse qui nous parle du fait de ne plus chercher à manipuler son environnement ou à se mettre au service pour être apprécié, mais bien au contraire d'apaiser les choses, de s'apaiser soi-même avec le 6 d'épée, de quitter ces rives obscures, tu le vois ici entre ces deux arcanes, pour se laisser porter par une énergie qui est celle de l'inspiration, de la contribution, de la participation, de la création et la créativité avec la carte de la muse. Il y a quelque chose qui te porte en avant, qui est presque de l'ordre d'un souffle divin et qui te pousse à avancer, à créer, à continuer à aller de l'avant et à surtout pas revenir en arrière. L'énergie au présent avec cette carte de la mort, qu'est-ce qu'on souhaite nous donner comme précision? La transformation, la renaissance. Le trésor, la lune montante, il y a l'idée d'une reconstruction après une destruction. Tu vois ici l'atelier qui est dévasté, quelque chose qui a été perdu, et à travers cette perte, cette dévastation, il y a un trésor qui a été révélé. Tu vois cette lumière? Et la lune montante, on parle de succès, de reconnaissance, de triomphe, d'accomplissement. Et tu retrouves la lumière qui est ici également, avec cet atelier où travaille le personnage. La transformation, c'est le fait de quitter presque une défaite, un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour te remettre à l'ouvrage dans quelque chose qui va être immensément porteur
une réussite, une vraie réussite. Les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes quand tu regardes leur symbolique. La similitude du décor est manifeste et pourtant l'ambiance est radicalement différente. Tu passes de quelque chose, tu passes d'un... On en revient à ce 6 d'épée, tu peux le mettre entre les deux. Le 6 d'épée quitte quelque chose qui a été détruit pour se diriger vers un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel environnement, quelque chose d'immensément prospère et dont le succès va être reconnu, presque garanti. Il s'agit de quelque chose qui te touche personnellement. Il peut s'agir d'une... tu sais, on n'est pas ici en tout cas sur un tirage relationnel, donc c'est pas l'idée de quitter une relation pour une nouvelle, c'est avant tout une relation à toi-même, une perception de toi qui jusqu'ici, parce que tu as dû traverser avec le 6 d'épée des circonstances extrêmement adverses, une destruction peut-être intérieure, un effondrement de l'estime de toi-même peut-être, que tu as su métamorphoser, après laquelle tu as vécu une forme de métamorphose avec la carte de l'arcane sans nom, de la transformation, pour comme faire d'une adversité une chance. Tu ne t'es pas découragé et tu as su grandir à travers cette épreuve, te transformer à travers cette épreuve pour créer par toi-même quelque chose, pour te reconstruire peut-être avant toute chose. Et de toute manière, ce qui se fait à l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur par la suite. Sur ce 6 de denier, l'influence extérieure, de bâton, l'influence extérieure, le soul avec la victoire, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui te parvient. Le soul, c'est la carte du rayonnement, d'une croissance spirituelle également, d'une reconnaissance extérieure du rôle de conseil, de sage, de force tranquille. Il y a avec le soul cet ancrage, cet alignement à tes valeurs, cette forme de référence qui est incarnée. Donc par rapport à l'influence extérieure sur ta situation, c'est qu'il y a une mise en lumière de la ressource que tu es avec le soul et ce rayonnement. Une célébration, vraiment, on reconnaît la valeur unique de ta présence, de tes compétences, de ton expérience, tu verras cette valeur dans ta propre vie. Le conseil avec le roi de bâton. La carte sort toute seule. Initiation et le conte de Saint-Germain. C'est l'arcane 14, la tempérance dans le tarot traditionnel. Et regarde le personnage qui enseigne à ses élèves, à ses apprentis, qui plus est avec le roi de bâton. Le conseil pour toi, eh bien, c'est de prendre ce rôle de leader, de prendre ce rôle de transmetteur, d'enseignant, de référence, qui est d'ores et déjà reconnu par l'extérieur. Donc, comme je te l'ai dit, reste humble, mais ne sois pas modeste. Tu vas avoir l'occasion de transmettre, de communiquer ce que tu portes en toi, ce que tu as construit, une compétence, enfin des compétences, une expertise
qui a pour vocation de contribuer au plus grand bien de tous. C'est ce que nous disait également le prince de feu, pour agir pour le plus grand bien de tous. L'évolution, et c'est là-dessus peut-être qu'on ira prendre plus de détails, l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges. En premier lieu, je vais reprendre une carte sur le diable. Esprit aimant et l'arche d'alliance. Avec l'arche d'alliance, il y a l'idée de contrat, mais avant tout de contrat avec soi-même, d'allégeance, de savoir quand agir et quand se reposer, quand attendre en silence et quand s'exprimer. Sur la carte du diable, avec qui plus est les esprits aimants qui te parlent d'être accompagné, soutenu par des entités, des personnes physiques peut-être, mais ici tu vois ces petits esprits de la nature qui murmurent à l'oreille de cet enfant. Il y a pour toi l'idée de te détacher d'une forme d'allégeance extérieure pour t'aligner, vraiment t'aligner à un murmure du cœur. Typiquement, en reprenant l'exemple du fait de quitter un emploi salarié, arche d'alliance, il se peut que cet emploi ait été dans un domaine de compétences qui soit ta vocation. Mais peut-être que tu ne l'exerçais pas au bon endroit et à la bonne position. Et il y a un retour à l'essentiel, un retour à toi-même que tu opères et des conseils que tu reçois justement pour te repositionner, non pas pour quitter ta vocation ou pour tourner la page ou faire totalement autre chose, mais bien au contraire, pour revoir ton rôle. On te dit, ici, avec l'Arche d'Alliance et les esprits aimants, écoute les conseils, revois ta position, ne revois pas l'engagement envers toi-même dans cette activité, mais regarde le rôle, l'assujettissement, l'asservissement auquel tu te soumets dans l'activité que tu apprécies ou que tu exerces, dans ce que tu mets à contribution. Il y a une renégociation, si tu veux, des termes de ton engagement. Je vais le dire comme ça, quel qu'il soit, tu renégocies, tu te libères, tu acceptes. Typiquement, peut-être que tu ne changes rien à ta situation actuelle, par contre tu renégocies les termes de cet engagement en disant, en fait, moi je fais des heures à rallonge, j'accepte tous les dossiers, toutes les permanences, je suis toujours disponible, je réponds à tous les téléphones, y compris le week-end. En fait, maintenant, c'est pas ce qui est prévu dans mon contrat, on va revenir, et c'est pas ce qui est prévu dans le cadre d'une activité habituelle. Donc on va revenir aux fondamentaux, on va revenir à ce qui est juste, correct, à ce pourquoi je me suis engagée dans cette activité, et on va discuter d'une manière paisible, parce qu'ici, avec en plus des esprits aimants, il y a l'idée de ne pas être dans le conflit ou la confrontation, mais parce qu'avant toute chose, c'est toi qui t'es mis dans cette situation de dépendance, d'asservissement, de soumission. Donc tu ne peux pas reprocher aux autres d'en avoir profité. Si à chaque fois qu'on t'a demandé « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, t'occuper d'eux ?» et que tu as répondu « Oui, mais bien sûr, je m'en occupe, il n'y a aucun problème », alors que tu avais déjà 1 million de choses à régler et qu'il est déjà 8 heures du soir, c'est pas la faute des gens, c'est pas sur eux qu'il faut crier. Mais par contre, c'est à toi de prendre conscience pourquoi est-ce que tu acceptes de te soumettre. Et ici, il y a une renégociation intérieure et extérieure qui se fait sur des bases extrêmement aimantes, extrêmement douces, extrêmement sages,
dans le but, l'idée n'est pas ici de ruer dans les brancards, mais de rétablir une forme d'équilibre qui soit saine et juste pour l'ensemble des parties présentes. C'est très doux en fait ce qui se passe, mais parce que tu réalises que ça ne sert à rien ou à personne de te maintenir dans une dépendance, dans une mésestime de toi-même, dans un enfermement, dans quelque chose qui t'a servi. Donc c'est très doux ce qui se passe en fin de compte. Et le roi de denier, c'est pour ça qu'il vient nous le confirmer, c'est que tu acceptes d'assumer toutes tes responsabilités et de prendre vraiment, de continuer à contribuer avec toutes tes compétences, mais pas au détriment de ton propre bien-être, de ta propre sécurité, de ta propre vie. Sur le roi de denier, puisqu'on ne va pas le laisser tout seul sans carte. Sur le roi de denier. Et tu as deux cartes qui sortent, qui sont évidemment très belles. La tranchée karmique, qui résume parfaitement le passage du diable au roi de denier. C'est que tu sors d'un schéma répétitif que tu as peut-être hérité, de toujours accepter, toujours te soumettre, toujours faire le dos rond, parce que ça faisait partie d'un conditionnement, de croyances, d'une éducation, d'un fonctionnement dont tu avais l'habitude et que tu n'as jamais remis en question. La reine de parchemin est chemin inconnu et tu établis de nouvelles règles. Tu poses une compréhension nouvelle sur ce que tu as pu suivre comme méthode, sur ce que tu as pu adopter comme comportement. La reine de parchemin est une intelligence brillante, lucide, clairvoyante, une communicante. Elle maîtrise les mots, elle maîtrise la communication avec beaucoup d'intelligence, de délicatesse, de finesse d'esprit. Tu vois? Donc, il y a ici quelqu'un, toi-même peut-être, parce qu'il peut également s'agir d'une personne, et surtout n'hésite jamais à te faire conseiller par un professionnel qui t'aide à dépasser peut-être ses craintes, ses peurs, ses chaînes, à t'en détacher et à te permettre de t'ouvrir à des chemins inconnus, à des nouvelles opportunités, à de nouveaux horizons. À ne plus craindre en fait de sortir de ta zone de confort, de te libérer de tes chaînes pour évoluer d'une manière plus libre, peut-être comme tu ne l'as jamais connu jusque-là. Vraiment, tu as 3 fois ici des cartes de conseil, de soutien. Esprit aimant, la reine de parchemin, le saule, qui peuvent également, je te l'ai dit, qui nous parlent d'une figure de conseil, de soutien, de rayonnement, de sagesse. Donc n'hésite pas, n'hésite jamais, si tu tournes en rond et que tes chaînes sont très lourdes autour de tes pieds et de ton cou, à prendre contact avec quelqu'un qui a les compétences, qui peut t'accompagner, qui peut véritablement te donner des clés de libération qui peuvent être très rapides. On va demander davantage, encore un message complémentaire, puisqu'on a ces chemins inconnus également. Tu es soutenu dans cette dynamique, tu as l'arcane ici majeur de la volonté, de la sagesse et de l'esprit qui te parle de l'alliance de la Trinité, du soutien avec les éléments alchimiques, du feu et de l'eau, la couronne ici et le symbole du tripède ici, qui marque en fait l'alliance de l'esprit avec un grand E et de la matière, presque d'un rayonnement subtil qui se manifeste à travers cette évolution, cette initiation, cette prise de conscience, le fait de te libérer de l'asservissement en prenant la responsabilité des chaînes que tu as accepté de porter jusque-là. Et cette carte nous parle de protection également, de boucliers, de guides qui sont autour de toi, qui t'accompagnent, qui te guident
qui te conseillent, qui éclairent ton chemin, pour peu que tu leur demandes, avec beaucoup de bonne volonté, qu'ils éclairent ton chemin, qu'ils te donnent le courage d'avancer, et le courage de l'emprunter et la force d'avancer, malgré les obstacles. Tu as ici la carte des chemins inconnus, donc je t'invite à peut-être réciter ce mantra et à te le répéter à chaque fois que tu seras tenté de retourner dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces craintes. Eh bien répète, amour, mon Dieu, selon tes croyances, cher guide, éclairez mon chemin, donnez-moi le courage de l'emprunter et la force d'avancer malgré les obstacles, même si je ne sais pas comment. Amen. Je te prends pour clôturer ce tirage un oracle qui va être, puisqu'on a la carte des chemins inconnus, on va utiliser le chemin de l'amour inconditionnel pour voir quel sera le mot de la fin. Le temple. L'amant et l'aimé se rencontrent dans un espace sacré. Ils se distancient des soucis du monde, entrant dans un sanctuaire où rien d'autre n'existe que leur union. Tel est aujourd'hui votre besoin. Méditer, faire l'amour, vous connecter et danser, plonger dans l'intimité et vous offrir en toute confiance au moment présent. Votre corps et votre âme ont besoin d'entrer dans le temple et de participer à ces cérémonies sacrées. Prenez donc le temps et offrez-vous de telles expériences. Éteignez votre ordinateur et votre téléphone mobile. Mettez de la musique douce et tamisez les lumières. Soyez dans le moment présent. Vous souvenez-vous de votre corps? Ah oui, le voici. Pouvez-vous habiter ce temple avec joie et présence? Cet oracle vous invite à prendre le temps de savourer les plaisirs de la vie, humer le délicieux parfum de ces fleurs et renouer avec votre amant intérieur. Votre sensualité souhaite s'exprimer et jouer. Vous êtes encouragé à explorer tous vos sens, l'odorat, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe. Profitez de chaque sensation et redécouvrez-la comme pour la première fois. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous aide à renouer avec votre véritable essence en ce moment? C'est la complétude de la connexion en soi divin dans un espace sacré qui vous nourrira le plus maintenant. Je te lis le poème. L'amour devrait être donné comme il est reçu. En ce jour, je t'offre l'amour de 1000 ruisseaux de montagnes et le plaisir des 100 premiers râles d'un fond nouvellement né. Car moi aussi je pleure d'amour, et comme lui, je pleure avec la faim d'être en vie. Et en ce jour, je pleure pour le bonheur de donner et la chaleur de recevoir, et la douceur de tes caresses. C'est dans des moments comme ceux-là que je souris à celle qui sera toujours à mes côtés. Je t'embrasse et je te dis à très vite.